Je n'utilise jamais le terme d'infopreneuriat pour parler de mon business et vous devriez aussi arrêter de l'utiliser. Pourquoi ? La raison, c'est que c'est une identité limitante. Les mots que vous utilisez pour penser à vous-même ont énormément d'impact. Donc si vous vous répétez à longueur de journée que vous êtes un geek, que vous vous présentez à tout le monde comme un geek, ça peut être très dur de développer votre charisme. Parce que dans votre tête, vous êtes un geek, donc vous ne pouvez pas être charismatique. Ce sera aussi très dur de vous mettre au sport ou à la musculation. Pourtant, vous pouvez aimer des trucs de geek et être charismatique, comme Steve Jobs, ou être musclé et construire votre propre PC, comme Henry Cavill. Quand les gens disent « je suis infopreneur », ils s'interdisent de regarder ailleurs. Et surtout, ils se trompent sur ce qu'ils vendent réellement, puisqu'ils s'imaginent qu'ils vendent de l'information. Alors que ce qu'ils vendent, c'est la solution à des problèmes, que ce soit la perte de poids, gagner de l'argent, trouver l'amour. Les formations sont juste un moyen pour résoudre ces problèmes, et il faut s'autoriser à penser que de temps en temps, il existe une manière plus efficace, plus facile et plus rentable de résoudre un problème que de faire une formation. Ça peut être un produit physique, ça peut être un service ou ça peut être un logiciel. Je vous donne un exemple sur lequel je suis tombé récemment d'un gars qui s'appelle Marshall Haas, qui est le créateur d'un site qui s'appelle somewhere.com. C'est un site qui vous permet de recruter des employés à l'étranger, mettons aux Philippines ou en Amérique du Sud. Récemment, son business a été valorisé à plus de 50 millions et il a vendu une partie de ses parts pour 28 millions de dollars. C'est un gars qui avait une connaissance et une compétence de comment recruter des gens dans différents pays. Il aurait pu faire une formation comment recruter des gens en Amérique du Sud. Mais cette formation, elle aurait eu beaucoup moins de valeur pour ses clients, parce que ce que les clients veulent, c'est pas de l'information. Ce qu'ils veulent, c'est recruter quelqu'un, avoir un employé qui vient faire les tâches dans leur business, et ça aurait été beaucoup moins rentable, parce que la formation, il l'aurait vendu beaucoup moins cher que son service, et ça aurait pas été récurrent. Dans ce cas-là, je vois qu'une personne a besoin de recruter, il continue à payer son entreprise. Et c'est pour ça que l'entreprise s'est vendue aussi cher. Un autre exemple serait Schoolmaker, le logiciel que j'ai créé, ou Skool, qui est un concurrent direct de Schoolmaker, ou ClickFunnels, un logiciel qui vous permet de créer des tunnels de vente, ou System.io, un autre logiciel qui vous permet de créer des tunnels de vente, ou ConvertKit, un logiciel qui vous permet d'envoyer des emails, ou un logiciel moins connu qui s'appelle WriteMessage qui vous permet de personnaliser votre marketing. Tous les logiciels que je viens de vous citer ont été créés par des entrepreneurs qui étaient à l'origine des formateurs. Mais ils ont décidé que créer un logiciel était une meilleure manière de résoudre certains problèmes de leurs clients plutôt que de continuer à leur vendre des formations. L'idée simple qui est à la base de Schoolmaker, c'est que si vous faites de meilleures formations qui apportent plus de résultats à vos clients, alors ce sera beaucoup plus facile de les vendre. Alors oui, j'aurais pu faire une formation sur la pédagogie et comment structurer vos formations, mais personne n'a envie d'acheter ça. Alors à la place, j'ai créé une plateforme qui fait un maximum de choses pour vous, que ce soit suivre les étapes que vos membres ont complétées, vous alerter quand un membre obtient un résultat majeur, ou archiver toutes vos réponses pour enrichir votre formation à chaque question qui vous est posée. Cliquez sur le premier lien en haut de la description pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours sur Schoolmaker. Évidemment, je suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas vendre de formation. Les formations sont un excellent business model qui est à la fois très simple et avec des marges énormes. Et c'est justement parce que c'est un aussi bon business model qu'il y a le risque de s'enfermer dedans. Et on devient un peu ce mec qui a un marteau et qui commence à penser que tous les problèmes ressemblent à des clous. Et si on reprend l'exemple de Marshall Haas, le mec qui a vendu ses parts pour 28 millions, avant il faisait de l'e-commerce. Mais il ne se définissait pas comme un e-commerçant, une personne qui ne fait que cette petite case. Quand il a trouvé une opportunité qui demandait de créer un service pour mieux aider ses clients, c'est ça qu'il a fait. Et donc en dehors de infopreneur, il y a d'autres termes que je vous conseille d'éviter. Par exemple, solopreneur. Encore une fois, être tout seul dans votre business, c'est parfaitement ok, il n'y a rien de mal avec ça. Mais est-ce que c'est une bonne idée de se définir comme ça et de s'enfermer dans cette étiquette? Ironiquement, solopreneur, c'est un bon branding pour vendre l'entrepreneuriat aux gens qui se voient pas trop comme des entrepreneurs, qui se disent pas je peux être un leader, etc. Donc vous leur dites, écoute, l'entrepreneuriat ça fait pas peur parce que tu vas être un solopreneur. Mais si vous adoptez cette identité vous-même, ça peut être très limitant dans ce que vous allez faire sur la suite. Un autre exemple, c'est l'étiquette de YouTuber. Personnellement, j'aime bien cette étiquette. Je me présente souvent comme YouTuber, mais il faut comprendre que pour un YouTuber, la plupart de l'argent se fait hors YouTube. Donc un YouTuber doit penser comme un entrepreneur ou alors il se limite beaucoup. Pensez à MrBeast avec ses barres de chocolat ou Logan Paul avec Prime et la boxe. Donc mon conseil simple, c'est d'arrêter de vous définir comme un infopreneur et de vous définir comme un entrepreneur. Ou si vous voulez être dans une petite case, définissez-vous comme un entrepreneur du web. Personnellement, j'avoue que j'ai cette croyance limitante que s'il faut ouvrir un magasin, des boutiques, etc., c'est trop compliqué, donc je suis assez content de rester entrepreneur du web, mais pas juste infopreneur. Et un entrepreneur, qu'est-ce que c'est? Un entrepreneur, c'est une personne qui construit des systèmes pour résoudre des problèmes et qui se fait payer pour ça. Parfois, ce système sera une formation et parfois, ce sera autre chose. D'ailleurs, si vous pensez encore que vous vendez de l'information, un problème que vous allez constamment avoir, c'est comment créer du contenu gratuit sans cannibaliser vos formations payantes. Cliquez ici pour regarder une vidéo où je vous explique comment vous débarrasser de ce problème une bonne fois pour toutes.